C'est un terme qui est nouveau aujourd'hui, on a énormément de demandes, on voit les entreprises y penser, énormément de projets au niveau Big Data, de grandes entreprises, même agences web. Donc Big Data signifie quoi? Pour faire simple, si on l'applique au niveau SEO, jusqu'à présent et même aujourd'hui, on analyse par exemple, au niveau de l'analyse des données, on va analyser notre positionnement d'un côté, visibilité, positionnement, tout ce qui est en relation avec mots-clés. Les backlinks, c'est quelque chose qui va être séparé, qu'on va analyser d'un autre côté. Vraiment, de notre côté, on va analyser nos backlinks en utilisant des solutions voilà, comme Majestic SEO, par exemple, qui fait de l'analyse de backlinks. Les réseaux sociaux, on va l'analyser d'un autre côté. Le contenu également, donc on a vraiment des analyses segmentées. Vraiment, on va analyser des choses séparément. Le big data, c'est vraiment rassembler et interconnecter toutes ces données. Parce que les backlinks, les mots-clés, les pages, tout est interconnecté. Donc si on prend par exemple une page, pour une page bien précise, cette page va se positionner pour un certain nombre de mots-clés. Ces mots-clés, pour chacun de ces mots-clés, on va avoir d'autres pages qui se positionnent. Chacune de ces pages ont été écrites et rédigées par un auteur. Chaque auteur a un profil Facebook, Twitter, LinkedIn, les trois, voire plus. Sur ces profils Facebook, ils sont en contact, ils sont en relation avec d'autres profils Facebook. Donc ça nous permet vraiment d'interconnecter vraiment toutes les données. Et on peut même aller plus loin, un auteur qui a un profil Facebook, il a un numéro de téléphone, il a un compte bancaire. Donc toutes ces données sont disponibles un peu partout. On a un ensemble. Le tout, c'est d'y accéder. C'est vraiment de pouvoir récupérer ces données pour monter un projet Big Data, par exemple. C'est récupérer un maximum de données, les centraliser afin de pouvoir analyser globalement, vraiment l'ensemble, avoir une vision globale de nos données. J'ai un exemple d'entreprise, un annuaire d'un point de vue immobilier, moteur de recherche immobilier, d'un point de vue mots-clés, par rapport au niveau mots-clés, qui a mis en place une solution Big Data. Donc, nous, aujourd'hui, on a développé une solution Big Data qui permet, donc, son fonctionnement, il est très très simple. Ça fait à peu près 1 an et demi que l'on requête des millions de mots-clés sur Google France, Google UK, Google US toutes les semaines. On enregistre l'ensemble des pages qui se positionnent sur ces mots-clés. On croise ces données avec des volumes de recherche, les données Majestic SEO. Pour chacune de ces pages, on a des robots qui les crawlent et qui effectuent une analyse du contenu où on va faire ressortir des mots-clés. On va également analyser au niveau du contenu de ces pages les auteurs. Donc cette base de données permet, par exemple, à cette société d'un point de vue immobilier, de segmenter ses analyses, d'être capable instantanément, par exemple en isolant des pages de biens immobiliers, on va dire appartement à T1 Paris, on va isoler, on va prendre ces pages, d'instantanément connaître d'abord les mots-clés sur lesquels ces pages se positionnent, et en plus de ça, vraiment évaluer le marché au niveau des appartements sur le web, le potentiel de marché et leur part de marché sur les T1 à Paris. C'est-à-dire que pour chacun des mots-clés pour lesquels ces pages se positionnent, on va retrouver les pages concurrentes de sites et on va remonter, trouver d'autres mots-clés. On a des volumes de recherche et ça nous permet de vraiment analyser automatiquement et de découvrir automatiquement la taille de marché par rapport à quelque chose de précis. Un autre exemple, on va prendre un site internet par exemple qui vend des appareils photo, une PME qui vendrait des appareils photo en ligne, des téléphones portables et des ordinateurs portables. Le Big Data nous permet par exemple, en isolant uniquement les pages produits, donc au lieu d'analyser l'ensemble uniquement notre domaine, on va isoler les pages produits au niveau de l'appareil photo, des pages appareils photo numériques, pour pouvoir automatiquement évaluer les parts de marché de nos concurrents. Il est fort probable que Amazon se positionne sur les mêmes termes de recherche, mais le fait de travailler en Big Data, ça nous permet d'évaluer les parts de marché d'Amazon uniquement sur leur page produit appareil photo numérique. Et dans ce cas-là, quand on effectue une analyse de ce type, on observe des PME qui se positionnent et qui ont beaucoup plus de visibilité qu'Amazon. Jusqu'à présent, ce type d'analyse n'était pas possible, parce qu'on détectait Amazon jusqu'à présent comme concurrent, et quand on analysait Amazon,
on voyait, on analysait le trafic global d'Amazon, on voyait la visibilité, mais on n'avait aucun moyen d'estimer et vraiment d'analyser leur part de marché par segment et par type et catégorie de produits. Ça reste accessible à tout le monde et c'est de plus en plus accessible du fait des API. Aujourd'hui, développer une application web, une solution, un logiciel d'analyse en SaaS, c'est très facile. Aujourd'hui, n'importe quelle société, il vous faut un développeur. Aujourd'hui encore, vous avez des solutions comme Bootstrap, comme Symfony 2, qui permettent tout simplement ce sont des frameworks, plug and play. Vous avez des templates, vous pouvez très facilement des systèmes, des solutions de dashboarding qui vous permettent de visualiser, qui sont gratuites, visualiser les données, créer vos propres graphiques, vos propres tables, croiser les données comme vous le souhaitez. Mais bon, bien sûr, avant de visualiser les données, il vous faut les acquérir, donc faire l'acquisition des données. Donc vous pouvez utiliser aujourd'hui des API, un certain nombre d'API, Majestic SEO, notre société Analytics SEO, vous avez SEMrush. Je pense que tous les outils, quasiment tous les outils aujourd'hui, ou Botify fournissent des API. Une fois que vous avez ces données, vous êtes connecté à ces API, vous centralisez toutes vos données. Au niveau des types de bases de données, vous avez plusieurs choix et là, à ce niveau-là, on en parle durant notre conférence. C'est là où quelques problèmes interviennent. C'est qu'on est habitué à utiliser les bases de données MySQL, SQL, mais ces bases de données, ces systèmes de bases de données relationnelles ne sont pas du tout adaptés au big data. Et donc, on a également tout ce qui est NoSQL et Graph, et nous aujourd'hui, on pense que les solutions Graph, comme Neo4j, qui est une solution américaine, Graph, de base de données Graph, est la solution la plus adaptée. Donc une fois qu'on a stocké nos données, on n'a plus qu'à développer, voilà, un front-end, un dashboard. N'importe quelle société aujourd'hui peut vraiment se lancer dans le big data.